Bonjour, je suis sur le mensuel avec beaucoup de joie, avec une jeune femme qui est très passionnée par son métier, qui pose beaucoup de questions et qui donne envie d'y répondre. Voilà. J'ai tourné toutes les scènes de procès ici. On a été très très bien accueillis par la présidente du tribunal, par les gens du tribunal, par les avocats, par les gens de la ville. Et j'avais promis, et j'y tenais, de venir présenter le film en avant-première à Draguignan pour remercier les gens de la ville. Et c'est pas évident de trouver un palais de justice, une salle comme ça. Mais celle-là, elle me plaisait beaucoup. Elle avait quelque chose de moderne et pas du tout en fatigue, quoi. J'aimais bien cette salle. Vous allez me raconter ce qui s'est passé hier soir. Je leur ai déjà expliqué. Oui, mais là, c'est à moi qu'il faut expliquer. J'ai rien à faire ici, moi. Je devrais être avec mes enfants. On est dans le polar, on est dans le film de la justice, on est dans un film psychologique, on est dans une aventure humaine, effectivement. L'histoire de ce film commence par la productrice, qui est aussi ma fille, Nelly Auteuil, qui me parle d'un livre de nouvelles d'un avocat qui s'appelle Maître Moyard. Et ce sont des chroniques de la justice ordinaire. Dans une de ces chroniques, il y a une histoire, me dit-elle, qui ferait un film formidable. Ma fille a aussi fait, elle a fait du droit, elle est avocate, mais son rêve secret, c'était de faire du cinéma. Donc elle en fait, elle est productrice. Lisant cette histoire, je m'aperçois qu'il y a tout le ferment à la fois d'une tragédie et d'un film qui peut être un film à suspense. Et surtout aussi, j'y vois de très beaux rôles à jouer. Je vois la possibilité d'un grand duo entre mon client et l'avocat. Un film de genre, quoi. Voilà. Film genre procès, justice, tout ça. Donc, la nouveauté par rapport à l'habitude, c'est que c'est une histoire que j'ai pris en main, que j'ai commencé à écrire. Donc, c'est un sujet que je me le suis approprié le plus possible, par son âge, par son expérience, par les erreurs qu'il peut faire, tout ça. Si vous voulez que je vous aide, il va falloir me parler un peu. Hier soir, avec ma femme, on s'est engueulé. Pour quelle raison ? Je l'ai fait de l'intérieur, ce film, c'est-à-dire je l'ai préparé en assistant à un procès pendant 3 jours à Draguignan. J'ai compris très vite qu'il n'y avait ni effet de manche, ni rien de spectaculaire, mais qu'on était au plus près de l'intime. Mais comment passionner les gens au plus près de l'intime? C'était toute la force de mon travail, ça a été ça. Qu'il y avait une histoire pénale qui est vraie, c'est-à-dire un procès, et puis après, tout ce qu'on en a fait pour en faire un film de cinéma et pas un truc de télé où on voit. Et donc, s'il m'a plu, voilà, qu'un homme comme ça puisse, à un moment de sa vie où il est installé, puisse se perdre à nouveau et retrouver la foi dans son métier. Je pense que c'était des histoires qu'il avait défendues parce que il était suivi par beaucoup de gens, par des blogs, et il racontait au fur et à mesure. Donc, quand j'ai rencontré sa femme qui est venue ici et ses enfants, oui, c'était des histoires qu'il avait vécues. Donc, au-delà de ça, comme je me suis approprié l'histoire, j'ai donc inventé des tas de choses autour, une vie que le blog ne raconte pas. Voilà. Il y avait à la fois être à la crédibilité et rendre justice, c'est le cas de dire, et honneur à Maître Mo, pas le trahir et au contraire faire revivre sa mémoire. Et il y avait par rapport aux spectateurs, l'amener au cinéma, lui faire un film de cinéma, en scope, avec des paysages, avec des sentiments, avec du suspense, avec de l'émotion, avec de la peur, enfin voilà, lui faire du cinéma, mais appuyé sur une thématique vraie, et c'est une histoire vraie, voilà. Moi, j'ai juste dit que je me faisais du souci pour elle. Elle a essayé de me foutre une baffe. Elle était violente avec vous ? La différence avec un examen, c'est qu'on peut peut-être le repasser éventuellement, mais là, quand on se trompe, c'est un peu comme un chirurgien, quoi. Si on se trompe, le type ou la femme va en prendre pour 20 ans, quoi. Une autre notion aussi que j'ai introduite dans le personnage et dans ce métier, c'est la peur. C'est une angoisse d'être persuadé de l'innocence de quelqu'un et de pas pouvoir
l'amener à la liberté, mais c'est aussi une angoisse de la part de l'avocat général de condamner un mec à 30 ans de prison, et il faut être sûr de ça. Donc c'est toute l'histoire de la justice avec cette histoire d'intime conviction. C'est un film qui relate bien de l'intime conviction et de l'humanité de ce métier. C'est quoi cette histoire ? Ce sujet-là est arrivé à un moment où je pensais que je réaliserais plus, et ça m'a redonné le goût. Et encore une fois, parce que je me suis approprié cette histoire et que je l'ai écrite. Avant, j'ai adapté Les Pagnols, c'était magnifique à faire. Amoureux de ma femme, c'est quelque chose qui était écrit par Florian Zeller. Là, c'est mon univers, c'est mes cauchemars, c'est mes fantasmes. C'est une histoire dans laquelle j'ai pu complètement m'identifier. M'abandonner, non, parce qu'il faut contrôler, mais m'identifier. Vous savez, il y a deux façons il y a les comédies où on a besoin des rires, et les films dramatiques où on a besoin de l'intensité du silence. Et j'aime ce silence quasi religieux qu'il y a dans les salles. D'ailleurs, je vais aller voir la fin un peu. Oui, je vais aller voir la fin.